Dans un élan de fraternité et de solidarité, les Sahwais arpentent les rues de la commune de Hweogbe. Ils donnent ainsi le top et le ton de leur fête identitaire dénommée Sahwehwe. On essaie de régler notre santé par cette activité. Donc l'année prochaine, si Dieu nous garde, je pense que Dieu va nous garder. On sera encore ici, en grand nombre. J'invite tout le peuple Sahwais, non seulement Sahwais, tout le peuple béninois à venir découvrir la culture Sahwais. Ce n'est pas les Sahwais seulement qui viendront découvrir leur propre culture, mais c'est le peuple béninois qui viendra découvrir la culture Sahwais. On a commencé à Hweogbe, on vient de faire l'aller et le retour c'est pour tout à l'heure et ça fait 8 km aller et 8 km au retour. Les Koblos sont venus de peu partout, Cotonou, Calavi, dans le Koufo, dans le Mono, à Hweogbe même, à Bopa. Ils sont venus de peu partout pour animer la marche. Après avoir détendu les nerfs, place fut faite à la visite des différents stands qui ornent la foire prévue à cet effet. Un instant fait de dégustation par endroit. Nous avons ouvert la foire à tout le monde. De la même chose, nous avons permis aux autres de venir exposer leurs produits pour qu'il y ait le brassage culturel. Sahwehwe, au-delà d'une fête, constitue également un moment idéal pour réfléchir sur le devenir de la jeune génération. Dans cette veine, une conférence publique s'est tenue à Lobogo, dans la commune de Bopa, autour du thème « La jeunesse Sahwais face au défi de l'emploi ». Alors, le thème d'aujourd'hui m'intéresse parce qu'au sein de l'Union générale des Sahwais, où j'ai été honoré de faire partie du bureau exécutif, j'ai en charge la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Donc, pour accompagner cette jeunesse des Sahwais, sous la houlette des panélistes dont l'expertise est sollicitée, les échanges ont été fructueux. Les jeunes ont appréhendé le sens réel que revêt la problématique de l'emploi, un gros défi qui se dresse devant eux. La beauté féminine à travers la maîtrise des arts culinaires locaux, la mode. Et la distinction des meilleurs artisans sahwais était également au rendez-vous de ce moment de retrouvailles initié par l'UGS, Union Générale des Sahwais, engagée dans la promotion de l'excellence. L'UGS est là pour le développement. Vous avez vu nos frères qui ont pressé tout à l'heure, les artistes qui sont passés par ici, ils étaient 32 au tout début. On a sélectionné à nouveau 8. L'UGS est engagé à produire un album pour ces 8-là. Les 8 vont chanter et on va produire. C'est de la même façon que nous allons prendre chaque corps où il y a de l'excellence. Nous allons continuer à féliciter, à célébrer ces excellences-là. C'est tout sauf politique. La langue sahwais, nous devons la développer. Ça fait partie de notre objectif. Et notre histoire, l'histoire sahwais, nous sommes actuellement en train même de l'écrire. Nous allons donner un autre cachet au Sahwehwe. Et c'est à partir de cette édition, nous sommes en train de faire l'expérience. Et c'est pourquoi nous avons créé, par exemple, cet événement. C'est pour révéler l'identité Sahwais à travers la Miss, à travers les stylistes et à travers les artisans. Dans sa démarche, l'UGS est fortement soutenu par la fondation Luxet Tondi Atropo et bien d'autres structures de la place. Je vous dire à toutes les filles que la première qui sera première ici aura droit à une moto. La deuxième, un ordinateur.
Et la troisième, un portable. Les prix ainsi dévoilés, les candidates ont rivalisé d'ardeur pour démontrer au public leur maîtrise quant à la cuisson des mets locaux de la région Sahwe. On les a permis de préparer leur mets jusqu'à un niveau donné. À tel enseigne que ici, 15 minutes après le démarrage, elles auraient normalement fini de cuire. Mais elles vont prendre le soin de nous dire la procédure du début jusqu'à ce niveau, jusqu'à la cuisson. Et les membres du jury vont juger, bien sûr. Passé ce moment de concentration, le suspense n'a pas trop duré. Les membres de jury ont tranché et la Miss identitaire Sahwe 2024, la voici. Elle part avec la moto dédiée à la candidate qui aura réussi à se mettre au-dessus de la mêlée. Moi, Miss Sahwe, merci, Nami. L'euphorie de la fête a étalé ses tentacules un peu partout dans la commune. Cette caravane annonce les couleurs du match de football qui a opposé l'équipe de Bopa à celle de Hweogbe. Les deux formations se sont mesurées sur le terrain du CG Ronhwe. À l'arrivée, Bopa a remporté le gain de la partie par un score étriqué d'un but à 0. On a gagné par un but à 0. Nous sommes très contents par rapport à notre victoire de ce match. Et je remercie également mes coéquipiers, mes amis de la commune. Après le stade, direction l'école urbaine de Hweogbe pour la nuit artistique qui a mobilisé de grandes figures de la musique béninoise et d'autres artistes locaux. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu as fait jusqu'à te voilà maintenant dans mon lit. N'aie pas peur, moi on m'appelle tonton Jean. Je suis Rigoutiro. On va faire ça doucement. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Je suis Rigoutiro. On fait ça doucement. Je suis mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ici pas mon couteau. Ça fait mal. Ça fait mal. L'autre temps fort de cette fête des Sahwe est la messe dominicale qui a lieu dans l'antre de l'église catholique de Hweogbe. Choisir ce dimanche de Pâques pour célébrer ces retrouvailles n'est pas un fait anodin aux yeux de l'homme de Dieu. Fils et filles, bien-aimés de l'ère culturelle Sahwe, votre choix porté sur ce grand jour pour célébrer votre fête me paraît assez symbolique. J'y lis un clin d'œil du Seigneur qui nous appelle tous à la communion fraternelle et à l'unité dont votre rassemblement devient le creuset et la manifestation joyeuse. Afin que le Seigneur vous donne la grâce d'être tous, frères et sœurs,
des missionnaires de fraternité, d'amour et d'unité. Nous sommes venus ici aujourd'hui à Sahwe-Kpenou. Sahwe-Kpenou qui marque la fin de l'événement de cette année de 2024. Où nous avons organisé un concert géant au profit de la communauté d'Atiémé. Toutes les communautés cette année ont bénéficié de la fête. Nous avons fait les taches d'huile partout. Et je félicite le président Hunkwe Janvier, le président Hassan Zokri, tous les membres du comité pour leur dévouement, leur engagement. Nous sommes tous engagés pour le développement de la communauté Sahwe. Réaffirmation de notre identité. Sahwe 2024. Les manifestations ont démarré le 16 mars à Alada par une marche sportive, une conférence sur l'installation et l'intégration des Sahwe dans le département de l'Atlantique, suivi d'un concert, sont entre autres activités au menu. Tout le long de l'événement, à Hweyogbe comme à Alada, l'UGS a sorti l'artillerie lourde pour tenir le pari d'une fête réussie. Durant plusieurs jours, elle a semé la joie dans les cœurs des fils et filles Sahwe qui ont vécu des moments captivants de bonheur. Rendez-vous à l'année prochaine.